Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les packages. Nous allons voir comment utiliser les packages, installer les packages et puis alors les packages ont une grande utilité lors de développement des applications. Alors si vous êtes par exemple sur du JavaScript, vous avez dû travailler avec les packages NPM et également si vous êtes sur du PHP Composer ou autre. Donc c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui dans cette vidéo sur Dart. Ça nous permet donc de réutiliser des bibliothèques qui ne sont pas les nôtres en fait et bénéficier de la communauté, des packages, etc. Donc ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est de voir déjà ici Dart, il vient avec... alors je vais juste lancer là, voir tout fonctionne bien. Ok. Donc Dart, il vient déjà avec des librairies de base, ça s'appelle donc les librairies Core. Et ces librairies-là permettent de prendre la main et faire quelques opérations basiques en fait sur le langage. Mais il y a des librairies par exemple qui sont les librairies officielles également de Dart qu'ils ont publiées, mais qui viennent pas de base avec le langage. Donc on est obligé de les installer au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose ici, par exemple, on va voir la librairie math, par exemple pour récupérer un nombre aléatoire, supposons. Alors je vais juste enlever ça. Je vais faire ici un number ou random number, random, juste tout court comme ceci. Et puis ce que je peux faire ici donc c'est d'avoir ici quelque chose qui permet donc de récupérer les randoms, les nombres aléatoires. Donc vous remarquerez qu'ici il a importé directement ici la librairie math. Donc ça permet donc d'utiliser directement les nombres. Donc je peux avoir ici le next, alors next int ou quelque chose comme ceci. Et donc là, je peux récupérer par exemple, je peux dire le maximum, le minimum ou le maximum, ce que je veux. Donc là, c'est le next int, je donne le maximum. Si je veux un minimum, je peux faire un plus ici et puis donc ça va aussi entre les deux valeurs. Donc si je réexécute cette partie-là, je vais juste faire un print ici du random. Alors, juste, on n'a pas besoin de faire des strings, on peut faire directement comme ceci. Donc on a cette, si je réexécute, on a un autre nombre en 75, quelque chose comme ceci. Donc là, on voit bien, on peut réutiliser les bibliothèques math qui vient du langage et on n'a pas besoin de recréer à chaque fois la roue. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ici comment notamment naviguer avec naviguer sur Internet, faire des appels plutôt sur Internet. Alors, ce que nous allons voir maintenant, je vous propose de voir comment récupérer des données sur des API. Alors, jusque-là, nous avions que notre fichier Dart ici. Alors, je vais juste ajuster la caméra. Nous avions que notre fichier qui était à cet endroit-là. Donc si j'ouvre ici, on n'a que notre fichier ici. Alors Dart, comme dans les autres langages, par exemple, si vous avez travaillé sur du JavaScript, TypeScript, vous avez sûrement remarqué ici un package.json que vous allez utiliser où les packages sont renseignés. Donc c'est pareil aussi pour Dart. On a le package. L'équivalent de yarn ici ou de npm, c'est Dart pubget en fait. Donc je peux faire quelque chose comme ceci, pubget, et je donne le nom du package ici que je souhaite. Donc si je lance cette commande-là, il va me dire ici que le pubspec, il n'existe pas. Donc ce que je peux faire, c'est de le créer. Je peux le créer directement avec un individu de commande ici, ou alors créer ici un fichier qui s'appellera exactement comme ceci. Alors dans ce fichier-là, il va me dire qu'il y a plusieurs choses déjà qui manquent ici. Pour commencer, il va me dire qu'il manque ici la propriété ici name qui est requise pour que ça fonctionne. Donc on va donner ici un nom valide de Dart, par exemple. On peut dire Dart tutorial par exemple. Et puis là, on pourra donc donner ensuite l'environnement, ce genre de choses. Ça, c'est la version du langage. Et puis, on peut également donner les dependencies ici. Et ça, ce sera donc les dépendances qu'on aura donc à mettre en place ici. Donc, pour le moment, je vais laisser cette partie-là sur Dart. Je vais juste faire ça. Il va me suggérer ici l'environnement sur lequel je suis parce que je ne me rappelais pas exactement du nombre ici. Donc, je peux faire copier-coller directement ça à cet endroit-là. Donc on a ici maintenant qui marche. Si je fais un pubspec ici, on a tout qui marche. Ce que je peux faire maintenant, c'est de rajouter, je vais ouvrir ici le terminal, je vais rajouter ici le pubspec. Alors je vais faire dart pub get http par exemple, qui permet donc de récupérer alors là j'ai l'impression qu'il ne le fait pas. Pub add
il me semble. Voilà, là il va rajouter maintenant le package HTTP plutôt. Donc on a la version 1 ici. Donc si je reviens à cet endroit-là, ce que je peux, maintenant je vais enlever juste cet exemple-là pour récupérer ici des données, supposons d'une API externe. Alors là j'ai juste enregistré ici le lien parce que pour pouvoir me souvenir rapidement. Donc ce que je peux faire ici, donc c'est d'appeler directement cette API-là. Alors, je vais juste coller le lien ici. Maintenant, pour importer le package, c'est comme en JavaScript, on a donc import quelque chose. Ce que je peux faire ici, c'est donc renseigner ici package. Ça nous indique que c'est dans les packages ici, le package qu'on a installé, dans lesquels on tape. Donc, je peux faire ici HTTP et récupérer ici le HTTP ici. Donc, on peut également faire un alias ici, HTTP par exemple. Donc, je peux faire quelque chose comme ceci. Comme ça, toutes les fonctions qui seront dans ce package-là seront accessibles via cet alias-là. Donc, j'aurai à faire juste http quelque chose. Si je ne le fais pas, il va les inclure, donc ça risque d'avoir des collisions, etc. Donc, pour le moment, il n'y a pas besoin, mais bon, juste par mesure de précaution, de façon générale, on préfixe pour pouvoir éviter ce genre de collision. Donc ici, si je reprends cette partie-là, l'URL, je peux faire quelque chose, HTTP par exemple, point, et là je peux faire un get ou un post, quelque chose comme ceci. On a également plusieurs méthodes. Je peux faire get ici. Si je regarde la signature ici, il me dit qu'il attend un URI. Je vais revenir au niveau de la signature ici. Si je regarde celui-là, il est où? Il est dans quel package? Il est donc dans le package URI. C'est plutôt URI, donc URI.parse. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'importer quelque chose. Je m'étais trompé en fait ici. Donc on peut faire URI, quelque chose comme ceci. Je vais juste plier cette partie-là, et là, comme ça, on n'aura plus besoin de ça. Donc voilà, donc ici à cet endroit-là, on a donc un appel ici de get. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a eu à travailler avec les librairies asynchrones, enfin avec les fonctions asynchrones, la programmation asynchrone. Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Si je survole cette partie-là, on voit bien ici c'est un future response en fait qu'il nous donne. C'est comme les promises en JavaScript. Donc je peux faire ici then ou faire un await et faire mon traitement ensuite. Donc ce que je peux faire ici, c'est de revenir là, à cet endroit-là, faire un value directement. Donc voilà, il me semble qu'on est bon à cet endroit-là. Donc je peux enlever ça. Si je fais ça, je réexécute. On aura donc cette partie-là, elle me dit que c'est une instance de réponse, donc c'est normal. Donc je peux récupérer ici le contenu. Le contenu, il est dans le body. Donc on a ici notre API ici, les données qui viennent de notre API. Et également, il y a plusieurs autres propriétés ici au niveau des réponses. On a tout un tas d'autocomplétion ici, notamment on peut avoir le statut ici pour voir si la requête est bien reçue ou pas. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, et également ce qu'on peut voir, on peut créer nous-mêmes en fait une librairie ici. Alors les librairies c'est très simple, il faut juste créer un fichier et l'indiquer librairie quelque chose. Donc ce que je peux faire ici, alors il n'y a pas un template de Dart, s'il y en a ici. My library ici, library par exemple. Alors il est en majuscule, my library. Point d'art. Donc je veux pas. Si je viens là, je peux déclarer ici que c'est une librairie. Library ici, my library. Je peux reprendre le même nom. Alors j'ai un petit problème avec ce nouveau clavier là. Library. Donc voilà, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux donc faire un void une fonction say hello pour reprendre notre ancien exemple. Ici, tac, name par exemple. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci, return. Alors je vais changer ici, je vais mettre un string. Hello. Et name à cet endroit-là. Donc comme ceci. Alors si je reviens donc dans la partie main ici, je peux donc l'importer ici. Je peux faire import ici de my library ici, à cet endroit-là. Donc vu qu'il est en local, il n'y a pas besoin. Et on verra peut-être plus tard comment publier sur le package, sur pub ici.
Donc pour revenir à cet endroit-là, maintenant, sur cette partie-là, je peux récupérer ici, et je vais juste enlever cet exemple-là, ou sinon je vais le laisser, je vais juste faire ici My Library, ici je peux faire un print ici de mon hello, par exemple c'est hello. C'est hello. Là, la fonction, elle est directement accessible depuis. Là, la fonction, elle est directement accessible ici depuis la partie. Elle est importée de façon globale, donc elle est accessible de façon globale. Donc, si je refais ça, je vais réexécuter. Nous aurons donc le nom ici et le statut ici du code. Si je reviens à cet endroit, si je reviens ici, donc je peux faire ici. My Library par exemple, donc la fonction ici ne marche plus parce qu'elle n'est plus répertoriée. Donc je peux préfixer ici par ML, ici My Library, et donc avoir ici comme il se doit, le nom. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les packages et on verra donc un peu plus en détail comment sur Flutter ou autre qu'on utilise. D'ailleurs, je vous montre rapidement ici le site où les packages ici sont renseignés, où vous aurez la possibilité d'aller à cet endroit-là et utiliser. Le site c'est pub.dev en fait, comme ceci. Pub.dev. Le site web. Donc il y a tout un tas de packages ici si vous voulez du Flutter, que du Dart ou quelque chose comme ça, et vous pouvez filtrer lorsqu'on commencera donc à développer ici des applications mobiles. Donc vous pouvez filtrer en fonction de l'environnement, ce genre de choses, et puis donc voir cela quoi. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça et on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.